Salut, c'est David, c'est Snipe. Dans cette vidéo, on va parler de drag seul versus winging. À quoi ça sert d'avoir un wing? Est-ce que tu as besoin d'avoir un wing pour faire du pick-up? Tu sais que j'en parle souvent dans la motivation. C'est vrai que ça peut te motiver d'avoir un wing pour te lancer ou pour te motiver. Mais clairement, tu n'as pas besoin d'avoir un wing pour draguer. Et surtout, il y a une grosse erreur que font beaucoup de gens quand ils font du winging ou quand ils rencontrent quelqu'un pour draguer, c'est de faire du pick-up les uns après les autres. Enfin, c'est-à-dire que toi, en fait, tu abordes tes cibles et l'autre, en fait, il aborde ses cibles. Et en gros, voilà, vous gamez, mais en fait, vous gamez seul de votre côté. Mais en réalité, il n'y a pas de valeur ajoutée à être à deux, tu vois. La vraie valeur ajoutée à avoir un wing, d'accord, c'est de jouer collectif, tu vois. De jouer en équipe, d'accord. Si jamais tu rencontres quelqu'un qui est dans le même état d'esprit que toi, qui a envie de rencontrer des filles et tout, de sortir pour ça, il faut que tu te mettes dans un état d'esprit d'équipe en fait. C'est-à-dire qu'il faut chercher plutôt quelqu'un de complémentaire. C'est pas forcément quelqu'un qui est meilleur que toi, quelqu'un qui a un meilleur niveau, etc. Plutôt quelqu'un qui va te compléter. L'intérêt aussi, ça va être de pouvoir facilement aborder des sets de deux filles, d'accord. Tu peux aborder des sets de deux quand tu es seul, mais évidemment, c'est beaucoup plus difficile que quand tu es à deux. Quand tu es à deux, c'est vraiment... c'est plus simple parce que, en fait, il y a un équilibre, tu vois. C'est-à-dire que quand tu es tout seul et que tu vas draguer deux filles, il faut que... c'est plus difficile dans le sens où il faut que tu maintiennes l'attention des deux, il faut que tu séduises les deux en même temps, en fait. Faut pas que t'en dragues une et que tu laisses trop l'autre de côté, parce que si, en fait... ou que sinon tu sois cash dès le départ, c'est-à-dire que tu dises cash qu'il y a une fille qui t'intéresse, que l'autre elle t'intéresse pas, tu fasses un direct, tu prennes le numéro et que tu te casses. Mais si par exemple tu veux faire un instant date par exemple, et ben là ce sera plus facile, ce sera plus cool quand tu es deux mecs et deux filles. Maintenant ça t'empêche pas de le faire seul avec deux filles. Maintenant ça demande plus de skills, ça demande plus de niveau, tu vois, pour faire ça. C'est-à-dire que avant de pouvoir gamer deux filles tout seul, bah voilà, c'est pas tout de suite quoi. Faut que tu prennes vraiment beaucoup plus confiance en toi. Faut que tu arrives à gérer les deux pour maintenir une tension entre les deux, pour les séduire toutes les deux sans en cramer une, etc. Voilà. Maintenant, pour en venir au winging, l'erreur que font beaucoup de gens, c'est comme je te disais de pas jouer collectif en fait. C'est vraiment le fait de pas jouer collectif. C'est-à-dire que si tu es à deux, en fait, si tu es avec un player, l'idéal, tu vois, c'est par exemple de respecter les règles du wing. Tu sais, il y a les règles du wing, c'est par exemple celui qui aborde choisit sa cible dans les sets. Si tu as un set de 2 et que tu es avec un wing, il n'y a rien de pire quand tu as ton pote wing qui arrive et en fait qui te prend ta cible, tu vois. Il faut qu'il y ait une concertation. Ensuite, il faut qu'il y ait une complémentarité, c'est-à-dire que l'erreur aussi que font beaucoup de gens quand ils font du winging, c'est qu'ils cherchent à trop se DHV tous les deux et ils pensent qu'il faut qu'ils séduisent tous les deux en fait les filles. Donc ils essaient tous les deux d'être leaders en gros sur le set et ils essaient pas de jouer collectif. Quand tu es à deux, en fait il suffit d'en avoir un en fait qui game et l'autre qui va... il n'y a pas besoin qu'il ait la même énergie en fait sur les deux players. Tu peux très bien avoir... justement quand on dit le player, le wing, il y en a un qui guide l'interaction, d'accord, qui peut être bon, qui peut savoir aborder, et puis le deuxième, limite, tu sais, le copilote par exemple, il n'a pas forcément même besoin de savoir aborder, tu vois, ou même de savoir draguer. Tu sais, c'est comme dans un avion, quand tu as un wing, je sais pas, le copilote, tu vois ce que je veux dire, quand tu es dans une voiture, par exemple dans une voiture les voitures de rallye, c'est le mec qui t'indique les directions, c'est le mec qui te complète, c'est le mec qui t'aide en fait, c'est le mec qui t'aide en fait, et c'est pas forcément le gars qui conduit à ta place, parce que si t'es deux à conduire, bah, ça provoque des problèmes. Je te donne un exemple par rapport à ça. Un problème courant de winging, c'est au niveau des directions, tu vois. Par exemple, il y a une grosse insécurité. Enfin, des directions, c'est par exemple, t'as deux players, t'as deux meufs, et en fait, ce qui va se passer souvent, c'est qu'il y a un des deux players qui va dire, quand les deux mecs en fait veulent aller dans des endroits différents. Par exemple, il y en a un qui dit moi je trouve qu'il y a un bar qui est sympa par là, et l'autre il dit non, je connais un autre endroit qui est sympa par là. Ou quand les deux players se mettent en compétition, ça c'est encore pire. C'est-à-dire que chaque player essaie de se DHV
à fond vis-à-vis des targets et consciemment ou inconsciemment il dévalorise l'autre player en fait. Il va dire des choses qui sont pas positives et du coup il cock-block, tu vois. Ça arrive souvent et quand tu connais pas les gens avec qui tu vas winger, tu vas souvent avoir des players qui vont te cock-block. Alors des fois en le faisant exprès, des fois sans le faire exprès, ils te cock-block. Et il y a même des wings qui peuvent être expérimentés, tu vois, même des mecs que tu connais depuis longtemps, qui peuvent te cock-bloquer pendant tes interactions. D'où l'intérêt de bien choisir tes wings si tu choisis un wing. Maintenant, ce qui va être... enfin voilà, une deuxième erreur, c'est de croire qu'il faut que tous les deux, vous soyez en mode attraction vis-à-vis de la fille. C'est pas besoin, par exemple, si toi tu dragues et que ton pote drague, il n'y a pas besoin d'avoir deux mecs qui se DHV, tu vois. Tu as juste besoin d'avoir un qui va leader l'interaction et l'autre qui va suivre, par exemple, qui peut occuper l'autre fille, qui peut être un peu plus en retrait. Il vaut mieux qu'il y en ait un qui soit un peu plus en avant et l'autre qui soit un peu plus en retrait. Tout ça pour dire que drague à deux ou drague seul, c'est deux exercices différents. Si tu veux bien draguer à deux, faut vraiment draguer en mode équipe, en mode team, comme l'équipe de foot, tu vois. Genre Deschamps, quand il a cherché, putain, il y a la police derrière, bon, ça fait un petit peu de bruit sur la vidéo, donc voilà. Tu sais, c'est comme Deschamps quand il a formé son groupe pour gagner la Coupe du Monde, il y a la police derrière, il a cherché d'abord un collectif plutôt qu'une somme d'individualité. Tu cherches pas à avoir les... C'est pas la peine d'avoir... par exemple, si toi tu es un bon player, tu n'as pas besoin d'avoir un super bon player en wing, au contraire. D'accord? Il faut quelqu'un qui te complète bien, d'accord? C'est l'équipe qui compte dans le winging, d'accord? C'est la complémentarité, c'est la communication aussi avec ton wing. C'est le fait que tu communiques bien avec lui. C'est-à-dire que tu grilles pas, tu le grilles pas, tu le cock-bloques pas, tu le DLV pas, tu le dévalorises pas. Tu vas plutôt tendance à le valoriser, tu l'aides à avoir sa target, etc. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup de gens au winging qui savent pas vraiment faire ça. Il y a beaucoup de gens qui sont... Comment dire? Il y a beaucoup de gens qui se rencontrent, qui rencontrent d'autres players parce qu'ils pensent que ça va les motiver, puis finalement qui se retrouvent en fait avec des mecs qui les cock-bloquent ou qui les gênent en fait dans leur approche. Et du coup, finalement, voilà, il faut, en tout cas, si tu veux faire du winging, il faut le faire bien en fait. C'est ça que je veux dire. C'est-à-dire que si tu es avec quelqu'un qui ne te complète pas bien, qui ne joue pas collectif, qui ne joue pas équipe, eh ben, ça peut être plus être même négatif pour toi. Pour faire du pick-up seul, d'accord, tu as besoin effectivement de te motiver, d'accord, et tu as besoin, tu vas pas forcément avoir besoin de quelqu'un d'autre, d'accord. Moi, la plupart des filles que j'ai gamées, bah, je les ai abordées seules, d'accord. Quand tu es seul, voilà, tu as juste besoin d'avoir ta propre motivation, etc. Et du coup, moi, je t'ai fait une vidéo justement il y a 2 jours sur la motivation, sur comment se motiver quand tu es seul pour gamer, parce qu'il y a beaucoup de gens pour qui c'est un problème. Et je t'invite à la regarder, il y a une formation qui sort mercredi soir sur ce sujet aussi. Donc je t'ai mis le lien dans la description de cette vidéo et dans le i comme info. Donc regarde ça et moi je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.